Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo sur un ordinateur que j'ai récupéré dans les poubelles juste en bas de chez moi. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de surprises là-dessus. Déjà, regardez l'apparence globale vue de l'extérieur. Vous voyez que bon, bref, c'est plus ou moins nickel à part que le gars à l'avant, on sait pas pourquoi, s'est amusé à décoller, on sait pas pourquoi, hein. Franchement j'en ai absolument aucune idée, à décoller l'étiquette du type de processeur qu'il y a dedans. Je suppose que c'est pour pas attirer la convoitise des gens qui récupèrent des trucs dans les poubelles. Je vois pas très bien à quoi ça sert, car s'il le met dans les poubelles, je vois pas pourquoi il devrait se soucier de ce qui se passe après qu'il l'ait mis dans la poubelle, hein. Je veux dire, à moins qu'il laisse son disque dur dedans et qu'il a pas envie de qu'on le récupère des données dedans ou des trucs comme ça, bah il a qu'à enlever son disque dur vu qu'il visiblement il sait faire quelques trucs. Et c'est ce qu'il a fait, vous allez voir. Donc je sais pas pourquoi ça s'est décollé, peut-être que ça s'est décollé avant, mais vous allez voir pourquoi. Je suis très soupçonné sur ce qui s'est passé à propos de cet ordinateur. Vous allez voir quand je vais l'ouvrir. À l'arrière de l'ordinateur, vous voyez aussi que ça a l'air d'être plus ou moins nickel, sauf qu'il manque la plaque arrière qui cache entre les prises ce qui se passe, quoi, en gros. C'est-à-dire, vous savez, il y a une sorte de plaque que je vous montre tout de suite. Vous voyez, ce genre de truc qui sert en gros à cacher entre les prises, quoi, tout simplement le vide qu'il y a. Ce truc-là est totalement non obligatoire, mais va comprendre pourquoi. C'est la plaque qui était donnée avec. Vous voyez qu'elle est tordue et qu'elle est coupée. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de l'enlever, mais de l'enlever par l'extérieur de la boîte. En gros, il a essayé de la tirer vers l'extérieur à partir de l'intérieur, quoi, alors que c'est fait pour se mettre par l'intérieur et d'être enlevé par l'intérieur. Donc en gros, il a eu la flemme d'enlever la carte mère, je suppose, et vous vous dites, oh, c'est peut-être parce qu'il avait peur de casser un truc ou des trucs comme ça. Non, 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 car vous allez voir que casser des trucs, pour lui, c'était le cadet de ses soucis. Vous voyez d'ailleurs la grosse rayure qu'il y a sur le côté. J'ai tendance à penser que ça doit être volontaire, là aussi, pour ruiner toute la valeur que pourrait avoir cette boîte si quelqu'un qui le récupère dans les poubelles la revendrait. De toute façon, moi c'était pas mon but, mais bon, en effet, c'est vrai que c'est con que des gens qui se fassent leur business sur le fait de récupérer des trucs dans les poubelles. Mais bon, bref, en même temps, que veux-tu, hein, que veux-tu? Si on peut se faire un business avec ça, de toute façon, hein, c'est des poubelles. Voyez l'intérieur de cette boîte. Si vous n'avez pas encore remarqué ce qui se passe là-dedans, il y a quelques légers soucis que je vais vous pointer malgré qu'ils soient particulièrement évidents pour certains. Notamment, là, vous avez une nappe pour le lecteur, les deux lecteurs CD, qui a été coupée. On va comprendre pourquoi. Donc voilà, vous voyez un petit peu le truc, hein, une nappe idéo tout à fait classique, mais coupée, va comprendre. Et à l'intérieur de la boîte, j'ai oublié de vous dire, mais comme j'ai déjà ouvert et que je savais déjà à quoi m'attendre, eh bien j'ai enlevé quelques trucs que j'aurais dû laisser pour la vidéo, mais je les ai quand même enlevés. Il y avait ce bout de fil qui traînait, on sait pas pourquoi, ce bout de fil quoi, un truc là aussi pour relier des lecteurs CD ou des vieux disques durs ou des trucs comme ça. Il y avait aussi le reste de la nappe IDE, je suppose. Donc bon, voilà, pourquoi pas. Et il y avait aussi plein de morceaux de plastique et un condensateur, deux condensateurs même, qui ont été arrachés, on sait trop comment. Une tête de transistor. Enfin voilà, quoi, des bouts de plastique qui ont été arrachés à la carte mère pour rendre volontairement la carte mère inutilisable, car il a enlevé toutes les attaches pour la RAM. Va comprendre pourquoi il a fait ça. Ensuite, comme vous le voyez aussi, nous avons un bout de câble ici pour la prise CPU qui reste, on ne sait pas pourquoi. Et ensuite, au niveau de la lime, qui est une alimentation Eden, donc bon, c'est pas une grande perte du tout, au contraire, eh bien il a coupé tous les câbles. Ce qui me fait dire qu'il a pas coupé les câbles pour les récupérer, c'est qu'il a laissé des bouts de câbles dans le truc. Donc je comprendrais pas pourquoi il aurait fait ça si c'était pour récupérer des câbles. Il aurait mieux fait de tout débrancher et couper ensuite. Bon, pourquoi pas. Ensuite, qu'on se disait avec Paul pour rigoler, c'est que quand je lui ai parlé de ce truc-là et que je lui ai montré à quoi ça pouvait ressembler, il m'a dit oh, je suis sûr que le gars, c'est parce qu'on lui a donné une pince Monseigneur pour Noël et il a voulu la tester. Et c'est vrai que c'est pas faux, parce qu'il nous a coupé des trucs dedans, il a tordu le radiateur du Northbridge, va comprendre pourquoi il a fait ça. Va comprendre pourquoi il a fait ça. Et donc dans le genre je te ruine tout, bah il a fait ça, il a coupé un morceau, il a mangé un morceau de la carte graphique, va comprendre. Donc là encore, je me demande vraiment où il, enfin, ce qu'il avait vraiment comme but avec ce qu'il faisait. Alors là, je suis en train de dévisser
le truc, hop, qui permet de retenir les cartes PCI, AGP, PCI Express et compagnie, qui se trouve à l'arrière du boîtier, voilà, pour pouvoir vous dévisser la carte graphique. Et voilà la carte graphique. Comme vous voyez, elle est nickel d'apparence, sauf qu'il nous a bouffé ce petit morceau, encore une fois à mon avis, pour faire exprès de faire en sorte que si quelqu'un tombe dessus dans les poubelles, il ait la plus grosse déception de sa vie. Le gars, moi je comprends qu'on puisse ruiner des trucs pour que les gens puissent pas les récupérer ou ce genre de trucs, même si je trouve ça ultra débile. Ce que je comprends pas par contre, c'est pourquoi remonter le PC ou laisser monter le PC d'une telle façon qu'extérieurement on a l'impression qu'il est nickel, alors que, je veux dire, il faut un niveau de sadisme particulièrement avancé pour se dire tiens, je vais tout ruiner à l'intérieur mais je vais laisser l'extérieur le plus nickel possible pour lui donner en gros une apparence, vous voyez, genre on a l'impression qu'il y a aucun problème quoi quand tu regardes. Alors je sais pas jusqu'où va le niveau de sadisme parce que j'ai pas encore démonté ça, mais y a-t-il en dessous de ce Ventirad Intel d'origine, y a-t-il encore le CPU, ou est-ce qu'il a remis le Ventirad après avoir enlevé le CPU, ou est-ce qu'il nous aurait, je sais pas, enlevé le CPU, foutu un gros coup de marteau dessus, et ensuite il l'aurait remis, juste pour qu'on ait bien la rage quand on s'amuse à l'enlever et qu'on se dit tiens, il y avait peut-être encore de duo là-dedans. Enfin, vu la carte mère, c'est plutôt un Pentium 4 ou un Pentium D, et il y est encore. Waouh, ça par contre, c'est assez impressionnant. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette bouillie noire qu'il y a tout autour? Alors là, va comprendre d'où sort cette bouillie, parce que ce n'est pas la pâte thermique d'origine, ça. En tout cas, nous avons encore le processeur. Bon, il a pas emmené le sadisme jusque-là. Qu'est-ce que ça peut être comme processeur? Attendez, j'y vois rien du tout. Alors, je sais pas si vous allez y voir quelque chose, mais oh là là, c'est un corps de duo qu'il y a là-dedans, en fait. Incroyable, je pensais pas que cette carte mère le faisait. Ça doit pas être exactement la même que... Ah non, ça doit pas être la même que celle que j'ai. J'en ai une qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle-là, mais qui fait pas les corps de duo. Elle s'arrête au Pentium D, et encore, elle les fait plutôt mal. Donc voilà, c'est une carte mère pas si mauvaise que ça, qui a été complètement ruinée. Alors, vous voyez après les dégâts qu'il a fait sur le Ventirad, qu'est-ce que je raconte, le radiateur du Northbridge. Eh bien, à mon avis, il a dû appuyer tellement fort sur le Northbridge qu'il a dû le péter. Si ça se trouve, il marche encore. Pour la RAM, bon bah alors là, c'est juste lamentable. Bon, même si ça peut peut-être être récupérable à la limite. Là, vous voyez, si vous le voyez pas, il a arraché tous les condensateurs qui se trouvent ici, et il reste plus que les pattes du condensateur. Waouh, youpi, ça c'est trop de la balle. Ensuite, autre truc génial, port PCI complètement niqué. Youpi, un port PCI complètement niqué, bon c'est pas grave tant que ça en reste qu'un seul, mais bon, il y a du boulot sur cette carte mère si on veut réussir à la faire refonctionner. Et encore, hein, franchement, est-ce que ça vaut le coup? Là, franchement, là c'est... Parce que après avoir remplacé tout ce qui manque sur cette carte mère, réparé tout ce qui a l'air d'être pété et tout ça, est-ce que cette carte mère fonctionnera encore? Parce que comme je le disais, avec la pression qu'il a appliquée sur le Northbridge pour tordre tous ces trucs de cette manière-là, il y a de grandes chances pour que le Northbridge ne marche plus non plus, tout simplement parce que il a pété le die ou un truc de ce genre. Un dernier truc qu'il y a à l'intérieur de ce boîtier, ça, c'est fait par Advance, je crois, ou par Eden. Non, c'est fait par Eden. Leur logo se ressemble tellement, et leur camelote aussi d'ailleurs, que je ne savais pas que c'était fait par eux. Donc c'est fait par Eden, et ce truc-là, c'est un truc pour ajouter des ports USB 2 et des ports Firewire à l'intérieur d'un PC, pourquoi pas. Mais vous voyez que là aussi, il a pas pu s'en empêcher. Il a fallu qu'il bousille le port Firewire interne. Bon, c'est pas bien grave, mais a priori, quand on regarde, on se dit que ça a des chances de refonctionner. Vous voyez d'ailleurs l'intensité de la poussière qu'il y a à l'intérieur de ce PC. Le gars, quoi, il a pris la peine de le démonter pour le ruiner intégralement avant de le foutre à la poubelle, mais par contre, pendant la durée de vie de ce pauvre PC, il a pas pris une seule seconde pour ne serait-ce que passer un coup de balayette dedans, ou un coup d'aspirateur, hein. Non, 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 rien du tout. Putain, des fois, je me dis, mais comment les gens font pour être aussi cons? Surtout que cette machine, franchement, elle a absolument rien de si pourri que ça, hein. Elle a deux ports Serial ATA, enfin bon, tout ce qu'il faut. Tiens, je viens de voir aussi qu'il a tordu un port
IDE avec, pourquoi pas, autant aller jusqu'au bout. Et ça, c'est une carte mère qui peut être réutilisée pour faire un NAS par exemple, ou un petit PC bureautique ou ce genre de truc à donner à quelqu'un qui a pas l'argent pour se payer un PC, sans aucun problème. Et ne serait-ce que ne pas le donner, il aurait pu au moins le laisser en bon état dans la poubelle, quoi. Surtout que, attendez, ça s'arrête pas là. Vous voyez, ça c'est le boîtier, ça c'est les câbles du boîtier pour brancher le bouton power, les USB de façade et compagnie. Et vous voyez qu'il nous a coupé le câble des USB, il nous a aussi coupé les câbles pour le bouton power et compagnie, mais par contre il nous a laissé en bon état les prises frontales audio. Va comprendre. Je ne comprends rien à sa logique, complètement bizarre. Je sais pas. Est-ce que c'est pour faire rager le plus possible la personne qui le trouve, en se disant ouais, la boîte elle est plus ou moins nickel à l'extérieur. Bon, elle est un peu rayée, c'est pas grave. Et d'ailleurs encore, c'est pour ça que je disais au début que je pense que ça a été fait exprès, parce que je suis pratiquement sûr qu'il s'est amusé à la racler contre un bout de métal ou je sais pas quoi, pour faire en sorte de se dire voilà, la boîte comme ça elle est le plus moche possible, il y a rien à récupérer là-dedans. Bon bah tant pis pour lui, hein, je suis plus persévérant que lui, je ressouderai un bouton power, c'est pas grave. Et d'ailleurs, si ça se trouve, je me mettrai au défi de refaire fonctionner cette carte mère. Et pourquoi pas cette carte graphique, parce que j'ai vu sur une photo de cette carte graphique que ce qui manque ici, c'est juste une bobine et un condensateur. Et a priori, il n'y a pas vraiment de, comment dire, de circuit spécial à cet endroit-là. Donc on peut s'amuser à faire ça un petit peu aérien et s'amuser à faire refonctionner ça. A priori, ça peut refonctionner. Ça serait bien de lui foutre la rage, de lui montrer, je pense pas qu'il regarde des vidéos bien entendu, mais de lui montrer que, enfin en tout cas montrer à toutes les personnes qui par hasard risqueraient de passer sur une de mes vidéos, en voir une, et se dire tiens je vais ruiner le truc pour que personne puisse récupérer quoi que ce soit dans la poubelle, lui montrer que ses efforts ne payeront pas, autant aller jusqu'au bout et le mettre directement dans un compacteur, ça ira plus vite, parce que franchement faire ce genre de truc c'est se perdre son temps mais à un point pas possible, et s'il tombe sur un fou comme moi, et ben il risque de voir qu'il peut perdre son temps en vain, parce que moi aussi je peux perdre mon temps à réparer une carte mère qui a l'air pourtant complètement irrécupérable à premier abord. Mais bon, on n'en est pas encore là. En tout cas, bizarrement, il n'a pas récupéré une pile de BIOS toute neuve. Va comprendre pourquoi. Bon, à moins qu'elle soit déchargée, mais bon, voilà, ça aurait été une opportunité. Et un demi-câble de disquette qui reste ici, va comprendre. Ça peut peut-être me servir, ça d'ailleurs, parce que, vous voyez, ces espèces de câbles tout fins qu'il y a là-dedans, qui sont dans des gros snaps, vous voyez, des fois, on peut s'amuser à, par exemple, bah attendez, je vais faire ça sur un truc où c'est déjà fait d'ailleurs. Vous voyez, vous avez par exemple 5 câbles que vous voulez souder sur un circuit, les uns à côté des autres. Et ben vous récupérez, oh, mouton de poussière, vous récupérez un de ces câbles comme ça, vous séparez le nombre de câbles dont vous avez besoin, vous soudez à un bout, vous soudez à l'autre, et puis ça fait des câbles plutôt sympatoches pour le bricolage. Donc si on a des câbles IDE complètement foutus, ou qui ont trop de résistance interne, ou ce genre de truc, et que donc du coup ils sont compatibles qu'avec les premières normes d'IDE qui sont beaucoup plus lentes que les normes les plus récentes, ces vieux câbles peuvent être récupérés pour faire notamment des soudures, des trucs de genre. Donc voilà, alors un truc aussi que je trouve absolument invraisemblable, c'est que il a tout bousillé, hein. Tout bousillé, sauf que le graveur CD qu'il y a ici, ou le graveur DVD je crois d'ailleurs, le graveur DVD qui est ici, et le lecteur DVD qui est tout en haut là-haut là, et le lecteur de disquette, eux sont complètement nickel, à moins que dès que je les ouvre, je retrouve des tonnes de trombones et d'épingles à l'intérieur. Je ne sais pas, mais a priori à vue de nez, ils sont nickel en apparence. Bon, peut-être après que là aussi, quand on le démonte, on se retrouve avec le truc le plus ridicule de la Terre, saboté du début jusqu'à la fin, mais en tout cas, voilà. Donc vous avez pu voir un peu le truc dans tout ça. Qu'est-ce que j'ai pu récupérer? Un boîtier qu'il faut que je ressoude toutes les prises, sauf les prises audio, pour le faire refonctionner. C'est pas terrible, donc autant dire que c'est comme si j'avais rien récupéré. Une carte PCI qui a failli être elle aussi molestée à mort par son ancien propriétaire, donc peut-être récupérable, un truc pour ajouter des USB 2 et des Firewire sur un vieux PC qui n'en a pas assez ou qui n'en a pas du tout. Un processeur qui par miracle était encore là. Tiens, je regarde en dessous si les petits condensateurs qui sont ici n'ont pas été pulvérisés. Non, a priori, il n'était pas au courant que ça pouvait s'enlever, parce que s'il était au courant qu'on pouvait le bousiller, il l'aurait fait, je suis certain.
Ensuite, un lecteur de disquette, waouh, youpi. Un graveur DVD, waouh, de quoi économiser 15 € quand on en achète un d'occasion sur internet, ou 25 si on en achète un neuf, voire même pas 25, je sais plus combien ça coûte maintenant, mais ça coûte rien. Et un seulement lecteur DVD au-dessus qui fait pas graveur, autant dire un truc qui vaut rien du tout. Et nous avons une Alim Eden sans câble. Autant dire que c'est irrécupérable ça avec. Surtout qu'une Alim Eden, récupérer ça, ça tient du masochisme là avec, parce que je vois pas très bien ce qu'on pourrait faire avec. En tout cas, je félicite cette personne et je salue sa persévérance à essayer de faire en sorte de bousiller le plus possible de cette machine pour qu'elle soit le moins récupérable possible, tout en gardant son extérieur le plus joli possible. Je ne sais pas ce qui était dans la tête de cette personne. Est-ce que c'était une vengeance personnelle envers quelqu'un? Imaginez, la personne en gros bousille complètement l'ordinateur, sauf que l'extérieur est nickel, et le lendemain matin, vous savez, c'est un couple par exemple, et puis ils ont envie de se venger l'un de l'autre, on sait pas pourquoi, parce qu'ils sont en instance de rupture, disons, parce que je vois pas comment on peut être aussi sadique les uns envers les autres quand on est un minimum, disons, qu'on s'entend un minimum convenablement, ou alors faut vraiment avoir un humour à la con, et le gars il appuie sur power, et il se passe rien du tout, il ouvre la boîte, et il se rend compte, il voit ça, quoi, il voit ça. Ça serait vraiment la vengeance la plus ridicule du monde. Genre, il n'y a plus rien de récupérable dedans. Et ensuite, ce truc s'est foutu à la poubelle. Ou alors, est-ce qu'il a fait ça spécifiquement pour une personne qui éventuellement pourrait le récupérer dans les poubelles? Sachant qu'en plus, dans les poubelles qui sont en bas de mon immeuble, certes, les trucs sont récupérés de temps en temps, mais les PC ou ces trucs-là, il n'y a que moi qui récupère ça. Et franchement, quand je fais ça, je veux dire, il y en a 1 sur 2 qui se retrouvent à nouveau à la poubelle ensuite, quoi. Parce que si c'est des trucs qui sont irrécupérables parce qu'ils sont foutus, enfin voilà quoi. Souvent quand les gens mettent un PC à la poubelle là où j'habite, parce que c'est pas non plus des quartiers vachement riches, au contraire c'est plutôt pauvre, eh bien les gens ils vont jusqu'au bout quoi. Vous voyez, on trouve encore des corps de duo dans les poubelles, bon ça paraît normal, mais on trouve aussi encore des Pentium 2 dans les poubelles de temps en temps, donc ou des Celeron de l'époque des Pentium 2 ou des trucs comme ça, donc vous voyez un peu l'idée quoi. Les ordinateurs ont tendance ici à aller jusqu'à la fin de leur vie, mais on trouve encore des pièces récupérables, et on sait pas trop pourquoi, mais des fois il manque des morceaux des boîtiers, je sais pas. Enfin bon bref, allez, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous ajouter là-dessus, et en tout cas ça m'a fait bien marrer de vous montrer cette espèce de truc complètement saboté en vidéo, et si cette vidéo vous a plu, tant mieux, si cette vidéo vous a pas plu, tant pis. En tout cas, si vous faites partie des gens qui sabotent leur machine avant de les mettre à la poubelle, réfléchissez-y à 2 fois, hein. La seule chose qui mérite d'être sabotée, c'est le disque dur, parce que ça peut contenir des trucs personnels dedans, mais le reste, laissez-le tranquille, quoi, ça peut faire la joie de quelqu'un qui n'a pas l'argent de se payer un vrai PC. Allez, salut à tous, et à la prochaine!